Oui, soyez le bienvenu dans notre troisième audio. Nous sommes en train de parler sur comment atteindre l'objectif pour bien terminer l'année. Et je l'avais dit clairement que l'objectif, c'est quelque chose qui est lié à la vie d'une personne. L'objectif n'est pas précisément une saison ou bien une période de temps courte. C'est vrai qu'on peut avoir l'objectif du jour, l'objectif hebdomadaire, mensuel. On peut avoir un objectif de la saison. On peut avoir aussi un objectif pour toute une année. Mais tous ces objectifs-là sont liés à la vie d'une personne. Il y a l'objectif qui est principal, c'est du quoi la raison pour laquelle l'homme est en train de vivre, que plusieurs personnes n'ont jamais découvert. Rappelez-vous, dans mes audios, je l'avais décrit clairement que selon les statistiques, il y a plus ou moins 1,8% des gens qui vivent une vie objective ou bien qui mènent une vie objective. Le reste là-bas, oui, 82%, 82% de la population sur 8 milliards de la population universelle et bien mondiale, il y a seulement qu'il y a 82% des gens qui vivent sans objectif. Quelqu'un qui se réveille le matin, il n'a aucune il se réveille le matin, donc il ne sait pas ce qu'il va faire ou comment. Donc, en principe, il est un peu confondu. Il vit dans la confusion. Ou bien il fait autre chose par rapport à ce qu'il a été appelé. C'est pourquoi je vais plus parler sur l'objectif qui est lié à la vie, mais sans pour autant négliger l'objectif qu'on doit atteindre l'année. Comment s'y faire? J'étais en train de donner l'exemple sur la construction d'une maison. Et je l'avais dit clairement que l'objectif, c'est la première idée. La première idée qui vient, qui monte dans le cœur d'une personne de réaliser un projet, ce qu'on appelle l'objectif. Maintenant, quand l'objectif est conçu sous forme d'une pensée, maintenant, on va dire quoi? On va commencer maintenant à décrire comment faire les détails de cet objectif-là sous forme imaginaire qu'on appelle une vision. Sous forme imaginaire, on appelle une maison. Je suis en train de construire une maison en espace dans mes pensées, que ma maison sera telle, telle, telle. Il y aura 4 chambres, 2 chambres à droite, 2 chambres à gauche. Il y aura un salon, une cuisine, une toilette et bien un couloir au milieu. Ça, c'est, je suis en train, comment dirais-je, de construire. Je suis en train de construire une vision. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que l'objectif est lié à une vision. On ne peut jamais parler d'un objectif sans pour autant parler d'une vision et sans pour autant parler d'une mission. Ce sont 3 choses qui vont de pair, comme je l'avais expliqué dans les premiers audios lors de la prière. Je l'avais dit clairement qu'on ne peut jamais parler de l'objectif. Moi, j'aurais même souhaité que quand nous terminons sur l'objectif, on peut parler prochainement sur la vision et la mission. Voilà un peu. C'est pourquoi vraiment, la plupart des cas, quand on parle sur l'objectif, il y a la mission, il y a aussi, comment dirais-je, la vision qui doivent faire quoi, qui doit faire l'intervention. Puisque dans les premiers audios, comme je l'avais dit, dans d'autres audios, comme je l'avais dit clairement que l'objectif, c'est, comment dirais-je, c'est la conception d'une pensée. La conception d'une pensée. Et quand cette pensée-là est mûre maintenant, vous voulez maintenant aller au détail. Que la maison sera comme ça. Une maison, c'est un objectif. Maintenant, les détails sur la maison, maintenant, c'est une vision maintenant. Tu es en train de concevoir une vision. La maison existe sous forme de pensée. Avec tous les détails supposés. Tu vois déjà comment ta maison sera sous forme de pensée. C'est pourquoi on appelle la vision. C'est l'image invisible d'une chose qui n'est pas bien, d'un objectif qui n'est pas encore atteint. Tu es en train de voir ça sous forme invisible. Voilà un peu ça. Alors maintenant, c'est pourquoi vous allez voir que une personne qui a
un objectif, il doit mener une vie objective. J'insiste encore, une personne qui a un objectif, il doit mener une vie objective, c'est-à-dire quoi? Son temps devient comme de l'or. Ce temps, il n'a pas le temps à perdre. Tout ce qu'il fait est bien calibré dans le temps. Tout ce qu'il fait là, tout un calendrier, puisqu'il est en train de vivre, de mener une vie objective. Tout ce qu'il fait, il fait ça dans un calendrier. Il n'a pas le temps à perdre, il n'a pas besoin d'aller gauche à droite. Tu vois? Alors, les gens sans objectif, ce sont les gens qui n'ont rien à faire. Comme je disais, la plupart des gens n'ont jamais découvert leur objectif, voire même l'objectif de l'année annuelle, comme notre thème nous signale. Ce qu'on appelle les anges déchus. Les anges déchus. Qu'est-ce que signifie les anges déchus? En principe, ce sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu et Dieu les avait destitués de leur pouvoir. Dieu les avait détachés de leurs fonctions. Ces anges, quand ils étaient dans les cieux, dans le royaume de Dieu, ils avaient des fonctions. Chacun avait une fonction. Donc, quand je parle d'une fonction, ils avaient des objectifs à faire là-bas, des objectifs à réaliser. Ils avaient des missions et des visions. Il n'y a aucun ange qui existe sans une fonction. Dieu les avait seulement détachés avec leurs objectifs, puisqu'ils se sont rebellés. On leur a fait démissionner et ils étaient chassés. Maintenant, ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont aucune tâche, aucune responsabilité. Ils vivent sans objectif, sans vision, sans mission, puisqu'ils étaient détachés. Voyez. Alors, maintenant, vous allez écouter une fois. La Bible dit dans Job que non, un jour, par un accident, Job s'est retrouvé quelque part dans le rayon divin. Et Dieu lui a posé la question, d'où vient-il Job? Écoutez la réponse. Non, plutôt le diable. Je parle du diable, je m'excuse. Dieu pose la question au diable qui s'est trouvé dans les environnements de Dieu. Dieu lui pose la question que d'où vient-il Satan? Et sa réponse était claire. Il dit, je viens de me promener et de parcourir toute la terre. Ça, c'est une personne qui est en train de vivre sans objectif. Il dit, je viens de me promener et de balader partout. Je n'ai rien à faire. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est ça. C'est-à-dire, le Seigneur savait que la personne, le diable, il était dans l'équipe de la musique. Dieu les avait détachés avec les anges déchus. Il n'a plus rien à faire. C'est pourquoi il dit que je viens de me promener toute la terre. Il n'a pas d'objectif. Il marche sans objectif. Donc, il ne sait pas là où il vient, là où il va. Donc, c'est comme ça, très vague. Alors, des personnes pareilles deviennent tellement dangereuses. Les personnes qu'il faut éviter dans la vie, ce sont des personnes qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de plan. Ils deviennent tellement dangereux puisque ce sont des personnes qui sont, en plupart des cas, qui ont la haine pour ceux qui ont l'objectif et ils sont prêts à te détruire. C'est pourquoi la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, voler. C'est clair puisqu'il n'a pas d'objectif et l'homme a l'objectif, bien que certaines personnes n'ont jamais découvert ça. L'homme a l'objectif, il vit dans l'objectivité. Le diable ne sera jamais content puisqu'il n'a pas d'objectif, il était détaché de sa fonction. Une personne qui a l'objectif doit d'abord déterminer comment investir son argent. Chaque objectif presque est lié avec les possibilités financières. Je dis presque, pas tout, mais presque. Comme on dit, l'argent répond à tout. L'objectif va même t'imposer comment tu dois faire quoi. Tu dois investir ton argent. L'objectif va déterminer ton attitude. Ça détermine l'attitude d'une personne. Le genre de vie, le style de vie que tu dois adopter. C'est ça. Qu'une personne qui a l'objectif, il a un style de vie. Dans un pressé, dans un attente. J'ai beaucoup à faire. J'ai cessé. C'est ça l'objectif. Une personne qui vit dans l'objectivité. Donc la vie devient pour lui très restreinte. L'objectif contrôle la vie. Quelqu'un qui a besoin d'atteindre l'objectif dans une année, l'objectif doit contrôler. Ce n'est pas toi qui vas contrôler l'objectif, mais l'objectif doit contrôler ta vie. C'est-à-dire quoi?
l'objectif va te donner une discipline, une marche à suivre, afin que tout ce que tu fais puisse être, comment dirais-je, comme on dit en français, successful, c'est-à-dire tu dois réussir. L'objectif est là pour contrôler, c'est l'objectif qui contrôle la vie. Tu ne contrôles pas ta vie, tu vis par rapport à une vie qui est objectif et il te contrôle. Si tu découvres ton objectif, ça doit aussi déterminer le standard de vie que tu dois mener. L'objectif découvre aussi le standard de vie d'une personne qui doit mener. Imaginez que personne a l'objectif, par exemple, de quitter, par exemple, Kinshasa pour aller à Gabon. Il doit conduire un véhicule et ils doivent s'abstenir d'abord du vin. Il doit éviter de boire le vin pour ne pas être, comment dirais-je, ivré. Puisque, quand dit ça, ça doit déterminer votre genre de vie, le standard de votre vie. Puisque quand vous êtes ivre, très facilement, vous allez vous, comment dirais-je, vous impliquer dans un accident. Et il doit dormir avant le voyage. S'il sait que c'est un voyage de 3 jours, je vais conduire jour et nuit. Il va d'abord prendre du temps, il va dormir même 3 jours. Il va prendre du temps à dormir profondément, sachant que quand il sera au volant, même pendant la nuit, quand il va conduire, il n'aura pas le temps de dormir. Croyez-vous seulement qu'une personne qui a l'objectif, par exemple, de quitter Kinshasa pour aller, par exemple, à Libreville, à Gabon, et qui a fait, par exemple, 3 jours ne dort pas, et après on lui donne maintenant un véhicule, il va conduire cela jusqu'à Gabon. Il a fait 3 jours sans dormir. Il était comme alors. Maintenant, il doit travailler. Il va conduire pendant 3 jours sans dormir, nuit et jour. Il a 99% de chances pour s'impliquer dans l'accident. Pourquoi? Puisqu'on dit que l'objectif est celui qui détermine le standard de vie que tu dois mener. Tu dois mener. Tu vois, l'objectif te donne une certaine discipline, je peux dire une certaine discipline. Les standards de vie que tu dois mener, tout ça pour atteindre un objectif, soit pour la fin de l'année et pour toute la vie. Ça te donne un standard de vie, un standard de vie. L'objectif va t'aider aussi à choisir les amis. Les gens qui t'entourent. Les gens qui t'entourent, les amis. L'objectif, puisqu'il y a certains amis qui sont là, ils vont t'empêcher pour ne pas atteindre ton objectif. Et il y a des amis qui vont t'aider à atteindre l'objectif. La Bible dit d'ailleurs, dans Proverbe, la Bible dit, mieux vaut un ami proche qu'un frère éloigné. Un ami, c'est quoi par définition? Un ami, c'est celui qui est proche de toi et qui s'engage en vous, qui peut t'aider à arriver à ta destinée, atteindre ton objectif. C'est ça un vrai ami. Une personne qui est là à tes côtés, qui s'est engagée à t'aider, afin que tu puisses atteindre ton objectif, soit pour la fin de l'année, soit pour ta vie. Mais quand, par exemple, un frère éloigné, il n'a aucune idée sur tes activités. Alors, c'est pourquoi nous disons toujours que l'objectif va aussi t'aider à faire le choix des amis. Il y a les amis. Quand quelqu'un découvre son objectif, on dit qu'il doit réduire le nombre des amis. Puisque vous avez beaucoup d'amis, puisque vous allez beaucoup vous impliquer dans la distraction. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas. Quand on parle des amis, je ne pense pas que je peux avoir plus de 3 amis. Je ne pense pas que je peux avoir plus de 3 amis. Pas seulement en Afrique du Sud, partout dans le monde. C'est vraiment rare. Très rare. Une personne qui a compris, même chez moi à la maison, il est difficile que je pose même si on peut poser la question à ma femme, à mes enfants, que non, quel est l'ami de ton époux? Ou bien quel est l'ami de ton père? Ils vont répondre difficilement. Quelqu'un qui mène une vie objective, il réduit le nombre des amis pour atteindre son objectif.